Bonjour les petits loups, me voici de retour pour une vidéo pour apprendre à dessiner et à colorier correctement. Donc aujourd'hui, j'ai choisi tout simplement le modèle suivant, une tomate. Très simple. Voici la tomate et la feuille de papier. Alors, pour ça, il me faut pour l'instant un crayon de papier, une gomme et un taille-crayon. Alors, il faut bien tailler le crayon avant de commencer, parce que sinon, vous ne pouvez pas dessiner correctement. Je me mets en place et c'est parti. Donc, on va commencer par faire la forme globale de la tomate. Alors, j'ai pris une tomate, vous pouvez prendre d'autres choses, hein, vous pouvez prendre une orange, ce que vous avez à la maison. Donc, vous voyez, légèrement, j'appuie pas trop fort sur mon crayon. Hein, parce que si on a un trait trop fort, trop marqué, eh bien, on a du mal à gommer. Alors que celui-là, on peut le gommer sans problème. Donc, je commence par la forme. Ensuite, je vais dessiner le pédoncule. Voilà, ici. Et donc, on fait attention à bien observer. J'observe beaucoup ma tomate. Et je regarde ce qui se passe. Hop. Et ici, on a comme une fleur. Donc, ça va partir comme ça. On dirait une étoile. Hein. Là, c'est un peu plus... Donc là, ça monte comme ça. Hop. Doucement, tranquillement. Donc, on va dessiner. Donc, on va tout faire au crayon. Pour l'instant. Hop. Et celle-là, elle descend. Voilà. Et là, elle descend de ce côté. Et on en a une ici encore. Voilà, donc on observe tranquillement. Une fois qu'on a dessiné tout ça, voilà. Donc on peut laisser au crayon comme ça. Donc pour commencer, je vais commencer par les crayons de couleur vert. Alors vous allez voir, regardez tout ce que je prends comme vert. Je ne prends pas juste un seul vert parce que je vais avoir des verts différents, du plus clair au plus foncé, pour pouvoir faire les ombres hein, au niveau des couleurs. Alors, je pense que vous voyez là, voilà, on y va. Donc, je vais commencer. Toujours, on commence par le côté clair. Donc, on a la lumière qui vient de ce côté. Donc, on va avoir le vert de ce côté plus clair. Alors, il y a des... Vous allez colorier comme bon vous semble. Vous mettez le vert, hein, où vous voyez effectivement le vert un peu plus clair. Donc, c'est parti. Hop, vert clair. On y va. Voilà, à peu près. Vous voyez, il n'y a pas besoin que ce soit super précis. On essaie de ne pas dépasser. Donc ça, c'est plutôt une vidéo pour les plus âgés. Hein. C'est pas pour les maternelles, c'est un peu difficile, mais bon, vous pouvez essayer. Ensuite, on va prendre le vert un peu plus jaune. Hein, il y a un peu plus de jaune dans ce vert. Jaune lumière, vert lumière. Et on continue. Voilà. Hein, vous mettez... Voilà. On continue. On prend le prochain vert. On peut repasser sur le vert qu'on a déjà colorié. Vous voyez, hein, le secret, c'est d'appuyer aussi hein, sur ces verres. On appuie. Hein, on ne fait pas du coloriage tout léger. Hein, ça demande un peu de force. Voilà. Continue. Si vous n'avez pas tous ces verres, c'est pas grave. Il vous en faut au moins 3, on va dire. Hein, donc, vert clair, moyen, un petit peu vert plus jaune, vert citron, et puis un vert plus foncé. Hop. Vous voyez déjà la différence. Vous pouvez faire par endroits. Voilà. Alors, au milieu, on a des petites nervures hein, qu'on peut mettre aussi, hop, en place. Il faut toujours bien observer ce qu'on dessine. Que ce soit une tomate, des raisins, qu'est-ce qu'on a actuellement, des poivrons, des oranges. Hein. Voilà. On continue.
Et donc, vous voyez, on voit ici que c'est un peu plus sombre. Donc, on va assombrir de ce côté. Pas partout, hein. C'est-à-dire que le but, c'est pas de repasser sur exactement toutes les zones vertes que vous avez déjà faites. Là, justement, on repasse juste sur les zones d'ombre. La lumière venant de là, l'ombre vient de là. Alors, on va... Voilà. Vous pouvez repasser un petit peu en contour, comme ça. Là, on a l'ombre en dessous. Voilà, vous voyez, on commence effectivement à voir les ombres et les lumières un peu plus marquées. Voilà. Voilà. Bah, sinon, tac. Alors, bien sûr, un dessin comme ça, hein, ça prend du temps. Vous prenez votre temps et puis vous appuyez bien sur les zones. Si là, vous voyez qu'il manque une petite zone de lumière, vous reprenez le clair et vous repassez sur la zone de lumière. Hein, plus clair. Voilà. Et pour terminer, le plus foncé. Donc moi, je commence toujours par le plus clair parce que une fois qu'on a fait les zones foncées, c'est difficile d'effacer. Alors que le clair, on peut toujours encore gommer un petit peu. Voilà. Donc voilà pour le vert. D'accord? Donc ça, on va mettre de côté. Et maintenant, on va arriver sur la tomate. Donc moi, je pars du jaune, pas trop clair, hein, jaune orangé, orange, orange foncé, rouge et puis même un petit peu de rose. Mais foncé ou de rouge foncé. Alors, vous pouvez tout simplement aussi prendre juste ces trois couleurs. Donc, le jaune, le orange et le rouge. Voilà. Donc, pareil, je commence par le plus clair. Donc, sur ma tomate, alors je ne sais pas si vous le voyez bien. Moi, ici, j'ai des zones plus claires. Vous voyez, là, au-dessus. Donc, je commence par les zones plus claires au-dessus de la tomate. Alors, regardez comment je colorie. Je tiens bien et je hachure. Voilà. Hein, je hachure tranquillement et je peux passer plusieurs fois en hachurant. De toute façon, n'appuyez pas trop là pour l'instant. Vous allez appuyer au fur et à mesure en superposant les couleurs. Superposer, c'est les mettre une au-dessus de l'autre. Voilà, donc les zones de lumière, il y en a encore un peu là en dessous. Donc vous cherchez, hein, là où vous voyez de la lumière, là. Et puis, bien sûr, tout le côté, là. Voilà. Donc, voilà pour la zone de lumière. Après, on va prendre l'orange un peu plus foncé. Et au fur et à mesure, on vient colorier. Oui, par-dessus. Voilà. Donc, bien sûr, les zones jaunes, c'est les zones de lumière. Mais on peut laisser aussi un peu de blanc de la feuille. C'est possible, si vous voulez. Vous pouvez laisser un peu de blanc. Comme ça, on voit la lumière. Vous voyez, au lieu de mettre du blanc, on peut laisser du blanc. À vous de voir. Vous pouvez aussi colorier complètement cette tomate. On continue, on continue. Voilà. Faire le contour. Hachurer dans l'autre sens. Vous voyez, vous pouvez tourner votre feuille, votre bras. Moi, je tourne le bras, comme ça, vous voyez mieux. Et donc, elle commence à prendre du volume. Hein, ça veut dire qu'elle n'est plus à plat. Donc, elle commence à devenir toute ronde. Voilà. Et là, vous pouvez hachurer dans tous les sens. Hein. C'est pas gênant. Parce que comme on va repasser dessus encore. Voilà. Et on y va. Vous voyez, ça prend pas 2 minutes. Hein. On prend son temps pour bien colorier. Et on repasse de nouveau. Le secret, c'est de passer à chaque fois sur les différentes zones. Et donc, ensuite, hop, un orange un peu plus foncé. Légèrement plus foncé. Et on continue. Tac, il y a tout qui bouge quand je colorie même la tomate. Vous voyez, hop. C'est parti. Donc, je vous laisse colorier comme ça au fur et à mesure. Voilà. Donc, hop.
Alors, il faudrait que j'aille, que je mette sur rapide. Seulement, je ne sais pas faire la vidéo. Donc, moi, je continue. Donc, ouais, je fais le cerne. Et je peux de nouveau assurer. Donc, vous allez voir qu'au fur et à mesure, hop, en passant à chaque fois sur le orange et le jaune, et puis le rouge, on va avoir une tomate qui va prendre forme et en volume. Donc, on aura l'impression que c'est une vraie tomate. Donc, ça s'appelle un dessin d'observation. Donc, on observe et on fait correctement son coloriage dans les zones qu'on voit. Donc, effectivement, là, c'est la zone ici. Elle est plus foncée. Elle est même un peu noirâtre. Hein. On pourra faire un peu de noir après, mais pas encore. Donc, il faut vraiment y aller doucement. Et au fur et à mesure, vous voyez, les couleurs vont prendre forme. Donc, vous n'êtes plus dans le coloriage traditionnel scolaire. Vous êtes vraiment dans le coloriage artistique. Et oui, le coloriage, ça s'apprend aussi. Hein, c'est une technique. Et donc là, c'est une technique de dessin, de coloriage, d'observation. Voilà. Donc là, on peut laisser le blanc pour la lumière hein, sur la tomate. Alors, c'est de l'entraînement. Hein. Ça ne va pas venir en une seule fois. Vous ne paniquez pas si vous n'arrivez pas tout de suite. Il faut s'entraîner. À chaque fois, vous prenez un autre fruit et puis ça y va. Et là, vous allez voir, là, je vais mettre effectivement encore du rose par endroit. Vous voyez, là, j'appuie et je vais mettre... Hop, je vais faire le contour de la tomate parce qu'elle est ronde. Hop, voilà, vous voyez. Quoi. Bon, mes crayons de couleur sont tout petits parce que je colorie beaucoup. Donc, les vôtres sont sûrement plus longs. Voilà. Elle est pratiquement finie. Donc, voilà. Donc, je vais tourner et vraiment plus foncé. Là, vous voyez, là, j'appuie maintenant. Hein. Vous pouvez appuyer pour avoir plus foncé. Et au départ, vous avez vu, léger. Donc, on y est presque. Alors, maintenant, pour qu'elle soit encore plus en volume, on va prendre un crayon de couleur noire. Et au fur et à mesure, on va faire, mais pas partout, hein, sinon si on fait tout le cerne, ça va aplatir la forme. Là, on va faire que du côté de l'ombre. Comme on a dit que la lumière venait de là, ici, on laisse le côté sans contour noir, sans cerne noir. On appelle ça un cerne. Là, c'est pareil. Et là, du coup, la lumière est au-dessus, donc le cerne va être en dessous. Voilà. D'ailleurs, vous voyez, il y en a déjà plus de lumière, de volume. Et ensuite, hop, on continue ici. Donc là, on a aussi un petit peu en dessous, on a un peu de lumière qui passe et d'ombre. Là aussi, tac. Au bout, on va mettre, hop, vous voyez, tac, hop. Ça va prendre forme et ça va être vraiment comme le réel. Voilà. Alors ici, il nous manque encore des zones. Voilà. Donc là, on a fini hein, au niveau du vert. Maintenant, on va encore faire le contour, mais léger. Attention, hein, ne mettez pas trop de noir parce qu'elle n'est pas pourrie, votre tomate. Vraiment, là, il va falloir être tout léger. Tout léger, vous voyez, il est vraiment léger le contour. Et que dans la zone d'ombre. La zone de lumière étant là. Donc la zone... Elle a bougé. La zone d'ombre là et la zone de lumière ici. Alors cette zone de lumière, vous pouvez d'ailleurs prendre la gomme et enlever le contour au crayon. Voilà, pour enlever vraiment le crayon et garder simplement... Voilà. Alors, une petite chose avec la gomme. Si vous passez la gomme maintenant sur la tomate et vous faites des petits ronds comme ça, ça va faire briller votre crayon de couleur. C'est une petite technique aussi. Donc vous passez, hop, un peu partout, vous allez avoir sur la gomme, vous la nettoierez après. Mais
Vous passez ça sur la tomate et elle va avoir un côté brillant. Voilà. Vous avez vu? Hop. Et donc après, si vous voulez, vous pouvez encore faire l'ombre. Alors, l'ombre est comme ça. Ça, c'est à vous de voir. Vous pouvez la laisser sans, etc. Donc, voilà pour moi, pour la tomate. Alors, je vais terminer. Voilà. Et à la fin, si vous avez du blanc, mais cette fois, il faut un feutre Posca. Je ne sais pas si vous connaissez les feutres Posca. C'est un feutre de peinture. À ce moment-là, vous pouvez accentuer encore le blanc. Donc, la lumière sur les zones, bien sûr, ici, hein, de ce côté. Voilà, vous voyez, donc on a encore, hop, des petites zones de lumière, là, là. Voilà. Et même sur cette tomate de ce côté. Donc voilà, alors je vais vous la montrer finie, ma tomate. Voilà, donc je l'avais faite pour vous. Donc j'espère que vous avez compris un petit peu le système. Ah oui, et puis j'ai encore fait des petites ombres, effectivement, là au niveau du vert. Vous voyez qu'on peut faire avec le vert foncé. On peut encore accentuer sur la tomate. Voilà. Donc, moi, je vous souhaite de continuer à dessiner, à bricoler. Et puis, je vous dis à la prochaine, les loulous, pour une prochaine vidéo. Alors, vous pouvez m'envoyer vos dessins et je serai ravie de les voir parce qu'ils vont être magnifiques. Merci, bisous!